Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de visages souriants et heureux, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière car nous allons tenter un exploit. Oui, j'ai là, dans les mains, une boîte de Yamatai. C'est la première boîte sortie de l'usine arrivée en France. Elle nous a été apportée par l'éditeur ici présent, Adrien de Days of Wonder. Comment ça va bien, Adrien? Ça va super, très très bien. Elle n'est pas ouverte du tout, il y a encore le cello, parce que les deux auteurs sont là. Les deux auteurs, il y a Bruno Catala, une espèce de blasé du monde du jeu, qui a tout vécu, qui a tout vu, regardez-moi ce visage. Le mec, plus rien ne le touche. Par contre, il a mis son camarade et voisin, son nom est là, Marc Paquien, c'est un nouvel auteur, c'est son premier jeu. Et regardez ce regard. C'est content d'être là. Il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que lui, il a vu un proto, il y a joué, et il n'a jamais ouvert de boîte de son On a mis des premier jeu. surprises en fait. Il y a joué. Et on va faire un truc extraordinaire, on va faire ce qu'on n'a jamais fait, un open the box avec pour la première fois un auteur qui va ouvrir sa boîte pour la première fois. Et je crois, Bruno, qu'on va laisser c'est clair. notre ami Marc ouvrir cette boîte de Yamatai. Donc un jeu de Bruno Catala et Marc Paquien chez Days of Wonder. Je vais quand même rappeler que c'est un Moi jeu. je tremble, parce que si jamais il y a un problème dans le jeu, là je prends cher, mais je prends C'est un, cher jeu, quoi. c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 40 à 80 minutes. Donc on a mis 60 en moyenne. Ouais. Et regardez, je vais glisser cette petite boîte dans les bras de Monsieur Marc et on va lui laisser ouvrir ce petit cello. Nous allons découvrir à l'intérieur ce qu'il y a. Ouvre la boîte. Allez, tout content. Oh, regarde la technique. C'est une sacrée technique. Ah bah oui, non mais là on est expérimenté comme dans un minimum. Il en a ouvert des boîtes apparemment. Ouais. Pas les siennes, mais il en a ouvert. Regarde, ouais, parce que c'est un voisin à toi, joueur. Oui, c'est ça, exactement. On s'est rencontrés à Annecy. On aurait dû C'est le pas un mettre. voisin c'était- cycliste. Si, il pédale. Si, aussi, on Si, fait du c'est vélo. ça, c'est le Alors, gong attention, des Attention, on y skippers. va. Zoom, zoom, zoom. Prêt Zoom. Va au centre de la table. Un petit peu. Va au centre de la table comme ça. Un peu, voilà. Et là, tu vas. Vas-y. Ouais. Et il ouvre. Ah, c'est une boîte. Faudra un split screen avec sa tête. Hop là. Déjà, bonne nouvelle, il y a des règles. Ouais. Ça va nous être utile. Pour l'instant on est bien. Ensuite, nous avons. Qu'est-ce que c'est? Nous avons. Je sais pas, un petit livret. Ah, c'est un catalogue en fait. C'est un catalogue. Un catalogue. Bon, Ok. ça, Oh, ça se regarde on quand même. passe. Bon, Oui. voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est tous les jeux des Ouais, Wonder. ouais. Ok. Un premier punchboard. Oh, tu aimes dépuncher? J'adore Ah, ça. c'est ça, c'est comme si c'était. Eh bien, des punchons. Est-ce qu'on dépunch au fur et à mesure? On dépunch. Fais comme chez toi. Hein. Vas-y. Alors, Moi, je compte les on fait punchboards comme chez chez moi, moi, il est je punch bien bien, là, tu vois. dessus. Alors là, nous avons des magnifiques, regardez, le découpage. Fais péter. Un petit peu. Regarde-moi ça, le découpage d'études bateau. Ah, c'est Et on va zoomer. Sublime. Je fais les tuiles bateau, moi, elles sont trop belles. Ouais, mais. Ah, le silence religieux. Allez, fais péter. Vas-y. On va dépuncher. Hop là. Clac, faut montrer tout, parce que là, il y a les spécialistes. Donc, Oh là là. c'est combien de temps et de travail, Marc, pour en arriver à ouvrir la boîte aujourd'hui? Eh Ça ben, fait 1 an, 2 ans? Ça fait plus que ça, parce qu'en fait, j'y ai réfléchi il y a quelques temps au début du projet, parce qu'il est un peu flou, mais je crois qu'il débute en 2012. 2012. Ouais, ouais. Ah oui, quand même. 5 Mais ans. ouais. C'est un jeu de longue haleine. Et il y a eu pas mal d'étapes, et puis c'est vrai que on n'imagine pas forcément, surtout pour son premier jeu, mais c'est en plus un assez gros jeu, Ouais. et on n'imagine pas forcément toutes les étapes qu'il y a avant d'arriver à ce moment-là. Ah oui, et entre l'idée et puis l'ouverture de la boîte, il se passe pas mal de Exactement. choses. Puis les rencontres, le travail. Bah, la vie, c'est des rencontres. C'est hein. ça. Ah, ça va être une émission hautement philosophique. La vie, c'est des rencontres et je dirais aussi des mal de dos. Aussi, De lumbago. ceci dit, parfois, tu as des rencontres qui te font mal au dos. Hein, mais... La nôtre n'est pas concernée. Ta vie intime ne nous regarde pas. Tu fais ce que tu veux. non, je fais ce que je peux. Et donc, vous êtes voisins tous les deux, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. On habite à 40 minutes. Ouais, c'est ça. à peu C'est près. ce qui fait que vous avez travaillé ensemble? Non, ce qui fait qu'on a travaillé ensemble, c'est pas le fait qu'on soit voisins directement, c'est le fait que tous les vendredis soirs à Annecy, depuis maintenant pas mal d'années, il y a une soirée test de prototype, enfin Ouais. voilà, qui a d'ailleurs donné lieu au fur et à mesure à la naissance de Blam, un éditeur qui s'est Ah oui, c'est vrai, oui. Donc c'est toute cette base-là. Et puis, je sais pas comment, en fait, toi tu as appris qu'il y avait ça, Ouais. et tu es venu faire jouer ton premier prototype à cet endroit-là. Exactement. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. À cette occasion-là. Ouais. Il osait pas venir me. Il voulait. Ah, d'accord. Les autres sont venus me voir en me disant tiens, le gars là-bas. Il Je voudrais savoir si tu veux sortir avec lui. Non, il serait vraiment très heureux que tu joues son prototype, mais en fait, il n'ose pas te demander. Parce que je fais peur en général. Ah oui, donc Bah, au départ, oui. Yamatai, C'est quand même c'est une toi bonne- qui fais le proto, qui a l'idée du jeu. Tout début, ouais. Au tout début. Même ça date d'il y a vraiment longtemps, parce qu'on a commencé cette rencontre, elle date d'il y a quoi? Il y a 3 ans, Bruno? 2 ans, 3 ans? Plus que ça? Ouais.
J'ai eu du mal à remettre les dates tout en. Ouais, en fait, on a passé Il faut, beaucoup il de faut temps à garder le un faire. journal. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est la réalité. C'est vrai, c'est vrai. Alors il y a un petit peu de travail parce que les pièces, là, regardez, je suis en train de les. Ah, Regardez, ici, il y a des petits trucs à l'intérieur Ouais. qu'il faut enlever pour que ça fasse un peu pièce Non, mais je vais dans le montrer le temps. plateau pendant ce temps. Parce, Ouais, que, vas-y, vas-y. parce que le plateau, quand même, hein, c'est un moment. Tu viens de découvrir des choses. Mais oui. Il y en a encore. C'est pas un legacy, Waouh. hein, mais. Voilà, le plateau. Donc au niveau du jeu, on est. Alors il y a beaucoup de discussions en ce moment sur les réseaux sociaux et sur TrickTrack sur ce que c'est un jeu expert, pas expert, du familial, plus, moins, Ouais, ouais. du gros jeu, du pas gros jeu. Ce que j'ai vu même dans la petite présentation que j'ai dû faire sur l'arrivée de ce jeu, je suis un peu embêté par tous les Tirage petits de trucs qu'on Milan, jettera après. voilà. Des gens qui disent Five Traps c'est pas un gros jeu, tout ça, tout ça. Pour vous, c'est quel type, quelle catégorie? Vas-y Adrien, quoi. Moi, je pense que c'est pas des gros jeux comme aujourd'hui, tu vois. Enfin, Size, c'est un gros jeu parce que en termes de longueur, c'est comme ça. Je pense que Five Tribes et Yamatai c'est un peu la catégorie un peu après ce qui est Small World, ce qui est Aventure du Rail, ce qui est. Ça va faire comme dans les catégories de boxe, il y a les Walter, les super Ouais. Walter, Ouais. les super lourds légers Je pense que Walter. c'est des jeux qui sont pas très compliqués, je trouve, en termes de règles, des choses comme ça. Après, ils sont peut-être plus complexes à jouer et à bien jouer, mais après, en termes de Ouais. Ouais, mais- complexité de règles, Parce que j'ai l'impression. Mais après, il y a autre chose aussi. Vas-y, Un dis-moi. point qui est important, c'est que, en fait, la catégorie, tout dépend à qui tu parles. Exactement, c'est ce que Parce j'allais dire. parce qu'à un moment donné, quelqu'un va estimer que ça, c'est un jeu léger pour lui. Et puis pour 90% des gens, c'est un jeu lourd. Enfin, toi, ouais. ça Tout à dépend fait, vraiment ouais. de ton si expérience. tu ludique, joues quoi. qu'à Carcassonne, Aventure du Rail, Catan, choses comme ça, oui, On est ça risque d'accord. d'être un peu On est costaud, d'accord. quoi. Donc du coup, ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression, dans le monde ludique qui nous concerne, c'est qu'en fait, il y a deux catégorisations. C'est-à-dire que le public de joueurs connaisseurs va avoir sa catégorisation, c'est-à-dire qu'il va considérer que Five Tribes, c'est un jeu léger, lourd léger. Ouais. Par contre, dans la catégorie des gens qui pratiquent de manière pas régulière, mais de temps en temps le jeu de société, ça va être du lourd. Ah oui, oui, Tu vois. Donc du coup, on n'a plus une catégorie, C'est vrai. comme une catégorisation comme on le faisait il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne considérait pas les gens, tous les gens qui jouaient pas, parce que tu avais ou les gros joueurs, ou les gens qui jouaient pas. Maintenant, Et- on a une nouvelle catégorie de joueurs. J'ai l'impression qu'il y a une autre tendance aussi, c'est que les gens, dans les deux catégories, jouent à des jeux un petit peu plus compliqués de plus en plus. Oui, Légèrement. oui, exactement. Que les ouais. gros joueurs vont aller vraiment vers des trucs beaucoup plus gros, et les familles vont aussi aller vers Vers des du trucs plus gros. un C'est pour ça tout qu'il y a, petit il y a- peu plus gros, ouais. il y a un décalage, effectivement. Ouais. C'est Après, quel point de vue tu adoptes. Moi, je vois en plus, c'est des jeux, Five Tribes et celui-là, ce salon, on arrive à faire jouer facilement. Oui, bien sûr. Si on n'a pas. Alors Mais après, c'est- voilà. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que les échecs sont un bon exemple pour ça. C'est-à-dire les règles des échecs sont accessibles à tout le monde. Oui, Tu as juste à mémoriser le déplacement des pièces. c'est pas si simple. Bah, Mais, ouais, non, mais le déplacement des pièces, à part le cavalier qui est un peu casse-couille. Non, et puis la prise en passant, la promotion, Oui, oui, mais- le rock, Ouais, toi, mais- c'est des tout de jeux- suite, bah, tu vois, ouais, non, mais- c'est des éléments qui font que. Ouais, mais un enfant de 4 ans peut jouer aux échecs. Il y a plein d'exemples. Mais la maîtrise et se souvenir de toutes les ouvertures, de toutes les possibilités, Ouais. c'est autre chose. Oui. Tu vois. Oui. Alors bon, voilà, après, moi, si tu veux, moi, enfin, nous, je sais pas toi, mais quand je travaille sur un jeu, c'est une question que je me pose jamais. Ouais, tu fais ton jeu, puis tu Et verras je bien fais après. le jeu dont j'ai envie. Et après, oui, il faut tenter de convaincre. Donc, c'est bon, tu as ouvert toutes les pièces. Ouais, À l'intérieur, il y a quoi alors Ça, c'est le truc important parce qu'il Il y a un thermo. y a un thermo, Pour ranger. il y a des petits sachets quand même. Non, il y en a un. C'est pour mettre ça en avec fait. avec le Il y a bois. ça, ouais. Elles sont belles les pièces en bois. Ok. C'est des sacrés Voilà. morceaux. Et puis il y a les aides de jeu pour chaque joueur. Là. Alors, les Comme illustrations. d'hab, nous on conseille de mettre les punchs en dessous. Tu sais, souvent Oui. on le lit. Ah, moi j'ai tout ouais. lancé, moi. Ouais. Quand vous le Parce que dépunchez, pareil que Five Tribes ou Small World, vous gardez les punchs et mettez-les en dessous, ça relève le thermo Et ça, te ça cale permet à- que ça voilà. ferme bien avec le. Ouais. Il y a un C'est poil un en petit dessous. conseil. C'est pas à moi et personne n'a ouvert ce truc. Peut-être un poil allemand. Ah, c'est un poil allemand, je pense. hein. C'est fabriqué en Allemagne. C'est fabriqué en Allemagne. Ok. Fais péter ça. Alors c'est quoi ça? C'est les aides de jeu qu'on montre aux gens jusqu'à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez la règle de la publicité, vous vous en foutez. Il y a le plateau. Donc le plateau, quel que soit le nombre de joueurs, c'est le même, c'est Pareto Exactement. verso. On a quoi? On a des aides de jeu, c'est Ouais, ça? on a une aide de jeu par joueur. Hein. Je vais mettre ça là par devers moi. Hop. Donc elles sont illustrées par Jérémy Fleury, hein, c'est bien ça? voilà. si je me Bah, souviens bien du l'ensemble nom. du jeu en entier. Tout le jeu. Donc les aides de jeu qui vous rappellent vos actions. Des petits trucs cartonnés. Hein, ça, c'est des spécialistes cartonnés. Du bon carton. Ouais. Des tuiles bâtiments. Des tuiles bâtiment. Pareil, du bon carton épais. Plein de bois. Des ressources. Ah, elles sont belles aussi celles-ci. Vas-y, fais péter les Voilà, ressources. des ressources, ouais. Des ressources de couleurs. Voilà. Et puis de jolis objets. Des tories.
Des torites, ça Il y c'est a des des palais. entrées. Tiens, j'ai un palais. Hop, ça c'est un palais. Pardon, je te passe devant. Combien coûte le jeu? 54 euros. C'est le même prix que Five Tribes en fait. Même D'accord. prix que Five Tribes. Voilà, même. Il y a à peu près le même volume de composants, j'ai envie de dire. Des petites maisons. Voilà. Donc c'est du bon gros jeu, quoi. Voilà. Hein. Donc après, à vous de voir en fonction de qui vous êtes et qui vous adressez. C'est soit pour vous un jeu simple et facile, léger, Oui. un petit peu plus lourd que Non, peut c'est l'être déjà- c'est les déjà- aventuriers du rail. Ouais, c'est Voilà. pas comparable à Aventure. C'est quand même voilà, plus compliqué C'est un petit peu qu'Aventure au-dessus Rail, y a pas de d'Aventure Rail. problème, hein. Si vous êtes quelqu'un qui ne jouait qu'à Time's Up ou les Loups-Garous, c'est peut-être pour vous du costaud. C'est ça. Voilà où on en est maintenant avec la classification On est des jeux de d'accord. société. Ça devient assez compliqué. Bien, Voilà. pas de surprise, tout y est en fait. Non, Et écoute, tout y est. c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ça, on n'est pas déçus d'ailleurs. Hein Ouais, c'est- Heureux de la qualité du matériel. Moi, je suis depuis le premier jour où j'ai vu les premières illustrations et puis jusqu'à Là, aujourd'hui. Jérémy a fait un super boulot Ouais. d'illustration. Ah ouais, là-dessus, franchement, c'est vraiment magnifique. hein. extraordinaire. Le plateau, enfin, Ça tue. Ouais. ah ouais, c'est vraiment les détails, la variété qu'il y a dans chaque île, mais c'est quand même lisible. Enfin, on a déjà le début de l'histoire avant d'avoir commencé à jouer. Enfin, je trouve que c'est vraiment très chouette. C'est beau un homme Il est heureux. bien. Ah ouais, bah, C'est ça, c'est un homme heureux. ah non, mais ouais. Bon, on a ouvert la boîte, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, hein, du Voilà. beau gros matos. On a un petit peu discuté sur le. Ah ouais. Il n'y a rien d'autre à rajouter, de toute façon, le reste. Ça me On va le vient. découvrir. On va le découvrir. On va avec les corriger, on va faire une ouais. explication, puis après une partie. Ouais. Voilà, c'était l'ouverture de boîte devant les yeux Bobby des deux auteurs. Et toi, tu en avais ouvert une au bureau? Non. Même pas, c'est la première. Même toi, tu découvres. Oui. Ah, alors on va peut-être chercher des fautes d'orthographe à l'intérieur. Non, c'est vraiment la première C'est vraiment la première boîte que tu découvres. Alors j'ai vu des composants un petit peu à droite et gauche, mais le bois on l'a vu par exemple, mais c'est la première fois que je vois une boîte complète Ok. avec les punchboards et tout. Eh ben, c'est absolument excellent. Tiens, ce que je vais faire, comme on diffuse en live en même temps sur les réseaux sociaux Oui. et tout ça, je vais regarder s'il y a des petites questions questions, comme on a qu'à Ouais. en profiter, on est là entre Bien nous. sûr. Il y a trop de monde qui regarde. Donc, trop de questions, pas de surprise par rapport au prix, c'est du classique des The Wonders, c'est ça, tout à fait. Voilà. C'est du Catala, oserais-je dire, que je Non, suis bah, prêt pas- à acheter les yeux fermés. Bah, c'est du catala paquien. hein, Paquin, ouais, mais ça, déjà. personne ne le connaît, c'est toujours comme ça. Ouais. Personne ne le connaît, mais on va vite Ouais, le connaître, vous allez le voir. Oui. Ce un n'est que ses garçon. débuts. C'est un garçon sympathique. Alors, joli, très typé d'off, oui, c'est ça. Le pauvre 5 ans avec Bruno Catala off, son mental à 0. Je te donne le lion. Alors, Alors, c'est Andel de Lyon. Peut-être qu'il vous Alors, connaît je en plus. précise un petit peu à la manière de comment ça s'appelle des trucs des animaux là, qu'aucun animal ou que personne, Aucun auteur n'a été heurté, par c'est ça. l'élaboration de ce jeu. Non, il y a À part pas- peut-être si vous avez des un- questions, un je vous peu écoute, mais il n'y en a pas. psychologiquement, hein. peut-être. Encore un Bruno Catala qui va se rajouter dans ma bibliothèque. Voilà, ok. À quand les dédicaces sur Annecy? Ah ben, vous êtes sur Annecy tous les deux. Donc, ouais. Quand ils veulent, le vendredi soir. Est-ce que déjà. vous êtes à Cannes tous les deux? Oui. Eh ben, ça va être Jérémy génial. sera à Cannes aussi, donc on fera des séances de dédicaces. On a tous les déjà deux, les plus horaires. Jérémy. Date de sortie boutique, là. Alors ça sera normalement c'est la semaine après Cannes. Donc, Semaine après Cannes, et- voilà. Enfin ça sort Genre à Cannes 5 le mars, vendredi, quoi. Ouais. puis voilà c'est ça le 5, je crois c'est Ouais. vendredi 5, vendredi Cannes. Quelle est l'origine du nom de Monteo Rivière? Bah, c'est une Yamatai, c'est une cité légendaire sino-japonaise, voilà, qui est sur lesquelles, bon, il y a des gens qui ont fait des recherches. Personne ne sait vraiment où est-ce qu'elle a existé. Si elle a existé, c'est un peu, enfin, comme l'Atlantide pour nous. C'est Enfin, il y a- c'est un peu leur antiquité, quoi. Ouais. C'est vraiment leur antiquité où le Japon n'était pas encore le Japon, la Chine n'est pas encore la Chine, Ouais. et voilà, on était vraiment aux confins. Et donc nous, on l'a situé. Ça a été notre parti pris. On l'a situé à mi-chemin. D'accord. Quelqu'un dit le proto était prévu dans le même univers que Five Tribes. Ça a l'air d'être un peu différent. Des explications pour ça? Bon, en fait, Oui. sur le thème du proto, il y aurait beaucoup d'histoires à raconter parce qu'il y a eu au moins 4 thèmes sur le proto. La première thématique sur laquelle travaillait Marc, c'était une thématique de parc de fête foraine. de fête foraine. Ouais. Donc on en est loin. Ah oui, carrément. Euh, Il y a au moins 6000 km. Quand on a commencé à retravailler le jeu ensemble et que le jeu a fondamentalement changé, en fait, on l'a construit à partir de là, quand on s'est mis d'accord sur la direction. C'est un peu On l'a égyptien, construit sur de l'Égypte antique. Ouais. Quand on a signé avec Days of Wonder, c'était pas possible de faire de l'Égypte antique parce que, à juste titre, Days fait un jeu par an et donc n'a pas épuisé l'ensemble des thématiques, a déjà eu un jeu sur l'Égypte Ouais. antique ça. et en Pas plus, très loin. et en plus c'était un jeu à moi. Donc Ouais. à un moment donné, même si le jeu n'existe plus aujourd'hui, ça fait un peu confusion, etc. Donc il était intéressant de changer. On était dans la période Non, aussi mais, avec ok. post On reste Five un Tribes. petit peu là-dessus, se de Et- dire on le met dans le même univers que Five Tribes Ouais, pour faire un peu. d'accord. Ce qui résonance. semblait une bonne idée en fait, mais en même temps après ça créait plusieurs problèmes. C'est-à-dire que
C'était courir le risque que les gens pensent que c'est une extension. Ouais. C'était courir le risque que d'autres personnes pensent qu'en fin de compte, c'était le même jeu rethématisé. Ouais, tout à fait. Et complémentairement vis-à-vis de Marc, avec qui je suis co-auteur, Five Tribes, c'est quand même moi tout seul. Ouais. Et là, c'était une façon, là aussi, peut-être de le mettre un peu plus dans l'ombre. Et donc, c'est à Cannes l'an dernier, alors qu'on Là, il y a était un sur an, le point de présenter le prototype en mode Nakola, ça s'appelait Nakola. Qu'on a discuté et qu'en discutant avec des boutiques, des parties qui nous ont dit ouais mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Et là on a fait de la recherche et on a cherché une Au cité téléphone légendaire. portable. Au téléphone portable sur internet. Il y avait 4-5 idées Voilà. de Et voilà, il y avait différents. différents univers et puis à un moment donné quand on est tombé sur cette cité légendaire, ça nous a semblé vraiment Je voulais la garder un bonne truc idée. un peu antique parce que je trouve ça s'associait bien ce genre de jeu de stratégie, d'avoir un petit côté un peu antique. Je trouve ça Thématiquement, sympa, il y a le cheminement des matériaux qui est quand même un truc central dans le jeu, on va le voir après. Donc Et qui il colle fallait bien qu'il y ait une avec le thème. justification. Ouais. Donc, Quelqu'un dit Yamatai est repris dans un jeu vidéo de Lara Croft aussi. Oui, sans doute. c'est exactement la même origine. ouais. Dans la mesure où, de toute façon, c'est une légende, il est bien évident qu'elle n'a pas été exploitée qu'au travers de ce jeu-là. Enfin, c'est la légende, on ne l'a pas inventée, elle existe. Ok. Bon, eh ben, à part 2-3 vannes, on demande à quand les dédicaces à l'astuce en Suisse. Bon, ça, on verra bien, on va pas passer toutes les villes de France et d'Europe. Je ne connais pas. Ok, bon. Je pense que le monsieur, ça doit être une boutique pas loin de chez lui. Est-ce qu'on pourra l'acheter à Cannes? Je ne crois pas. Si, il y aura peut-être des boîtes. Si, normalement, Il si. y aura des boîtes à Cannes. D'accord. Si tout va On est bien. en flux tendu là, mais normalement ça devrait être bon. À confirmer dans les jours à venir. Mais Qu'est-ce que ça fait à Bruno que beaucoup de gens se mettent à l'appeler maître? Y a-t-il des Dan dans la création? Eh bien, c'est une bonne question parce que je déteste ça. Ah. Vraiment, ça me met terriblement mal à C'est vrai. l'aise. Mais oui, vraiment. Je peux même témoigner, même quand des gens abordent Bruno et sont mal à l'aise, en fait, Bruno est mal à l'aise que les gens soient mal à l'aise. Ouais, Et- exactement. et Parce c'est vrai que- que moi, j'ai toujours estimé qu'il n'y a rien que tu fais qui doit t'amener à ce que des gens puissent penser que tu es plus important qu'eux. Oui, tout à fait. Et moi, je suis maître de rien. Je suis très heureux de pouvoir faire ce que je fais, À etc. peine de ton destin. Oh, bah alors ça. Et donc, non, mais vraiment. Et donc, du coup, maître de rien. Je veux dire, je suis content qu'on me dise qu'on aime bien ce que je fais, mais positionne. Enfin, le mot maître positionne un décalage que moi je ne valide pas et qui me met mal à l'aise. J'aime pas ça. Alors tenez-vous-le pour dit chez vous, quand vous abordez Bruno Catala, ne l'appelez pas maître, ni une tape dans le dos d'ailleurs. Après, comment ça va mon bilou? Après, tu peux me dire, va te faire maître. Mais ça, c'est autre chose. Ça. Ok, Il aime bien. mieux, il aime mieux. Bon, on a fait assez le tour comme ça. De toute façon, il est temps de passer aux explications, c'est le plus important. Et puis une partie accessoire. Je dis ça parce que je suis dans un état lamentable qui fait que je vais me faire défoncer la gueule. Donc je préfère vous prévenir à l'avance. On a fait le tour, je vais poser ça là, je vais remontrer la boîte. C'était Yamatai, c'est une ouverture de boîte et puis un petit papotage avec Marc, avec Bruno et puis avec Adrien. Yamatai dans toutes les bonnes boutiques bientôt. Il est temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Jenny Rye.